Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Stéphanie Demureux. Merci de nous rejoindre pour Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Stéphanie. Week-end chargé pour le JDD puisque vous avez eu... C'est pour nous que c'est le plus chargé en ce moment. Oui, mais bon, c'est bien quand même. Première interview de Nicolas Sarkozy, tout le monde en parle, vous voyez, même nos confrères. Absolument. Vous allez nous en dévoiler la teneur dans quelques instants, peut-être à partir de 20h30. Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Mais tout d'abord, j'aimerais parler avec vous de cette tribune. Une tribune pour dire stop aux actes anti-chrétiens. 85 sénateurs portés par la LR Sylviane Noël ont décidé de monter au créneau. C'est sur le site Boulevard Voltaire. Ils lancent un appel solennel, notamment au respect des lieux de culte. Ils appellent à accompagner les victimes des actes anti-chrétiens, puisqu'il y a une hausse. On va en parler avec donc Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, qui a participé, qui a signé cette tribune également. Bonsoir Valérie Boyer. Bonsoir. Je suis tombée donc sur cette tribune tout à l'heure en faisant des recherches pour cette émission. Alors c'est vrai que c'est rare, je me disais, qu'on parle des actes anti-chrétiens, en tout cas qu'on les relève, et c'est précisément pour cette raison que cette tribune existe. Alors, c'est rare. Moi, je ne cesse d'en parler depuis 10 ans, à travers des propositions de loi que j'ai déposées, des tribunes. Je parle des médias en général. Oui, voilà, que j'ai pu faire. Mais il semble qu'il y ait une sorte d'accélération de ces actes antichrétiens qui sont divers. Hein. Donc on a des vols, des profanations, des tags qui concernent les églises, les cimetières, les calvaires. Je dirais qu'en fait, ce sont effectivement des actes qui s'en tiennent à nos racines et qui concernent à la fois les lieux de culte, mais aussi les lieux de culture et de patrimoine, parce que s'attaquer à nos églises, c'est aussi s'attaquer au bien commun qu'est le patrimoine cultuel français. Et je pense que pour moi, j'aimerais bien savoir quel est le profil des auteurs. Moi, ça fait des années que je demande qu'on ait une analyse sur le profil des auteurs de ces profanations, de ces actes de vandalisme. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas publié ou qu'on ne le connaît pas? J'en sais rien. En tout cas, on ne le connaît pas. Les choses ne sont pas relevées de la même façon. C'est vrai que dans la tribune, on a parlé de ces têtes de cochon qui avaient été mises devant des mosquées. Oui. Alors, on sait maintenant que ce sont des actes de déstabilisation qui viennent de l'étranger, de l'étranger, peut-être des Russes, comme il y avait eu l'histoire des cercueils. Pourquoi pas? Et donc, tout le monde s'est ému de ça. Mais comme c'est tous les jours, même plusieurs fois par jour, que des églises sont vandalisées, profanées, brûlées, quelle est cette épidémie d'églises qui brûlent en France? Moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin et qu'on ait vraiment un profil des auteurs de ces actes. Oui, il y a plusieurs choses dans ce que vous nous dites. Déjà, il y a une hausse considérable de ces actes et vous dénoncez aussi une indignation à géométrie variable quand vous parlez de ces têtes de cochon qui ont provoqué l'émotion. Totalement, c'est une indignation à géométrie variable, mais c'est probablement aussi un recueil à géométrie variable. Et je note qu'en même temps qu'on a des actes antisémites, on a des actes antichrétiens. Moi, je fais quand même le lien entre les deux. Je pense que ce sont des actes qui sont contre la France, contre nos racines, contre notre façon de vivre. Mais bon, si on n'a pas le profil des auteurs, si on ne va pas plus loin dans l'analyse, on ne peut pas le savoir. Et c'est la raison pour laquelle... j'ai à plusieurs reprises, en tant que parlementaire, que ce soit député ou désormais sénateur, demandé qu'il y ait des missions d'enquête là-dessus, parce qu'il n'est pas normal de ne pas savoir qui sont les auteurs de ces exactions. Mais Valérie Boyer, qu'on se comprenne bien, il y a une omerta pour vous où les enquêtes finalement n'aboutissent pas, que les auditeurs comprennent bien? J'en sais rien. Vous savez pas? Il y a un manque. J'en sais rien puisque je n'ai pas les informations. Je dirais que globalement, effectivement, et je vous remercie de m'interroger là-dessus, on ne s'intéresse pas à ces actes. Bon, quand Notre-Dame a brûlé, évidemment, le monde entier a regardé, mais écoutez, récemment, il y a une église le jour de la fête de la Sainte Vierge où la Sainte Vierge a été brûlée pendant l'office. Oui, à Guingamp. Puis on a parlé. À Guingamp. En pleine messe de la Nativité, d'ailleurs. Exactement. C'est vrai que pas grand monde n'en a parlé.
qui en a parlé? Personne. Alors moi, j'ai beau m'époumoner à m'indigner sur les réseaux sociaux, ça donne pas grand-chose. C'est pour ça que la tribune de ma collègue Sylviane Noël, je l'ai signée tout de suite. De la même façon, je dirais que ça relève de la même indifférence, où vous avez employé le terme omerta. Oui, c'est peut-être c'est peut-être le mot qui convient. De la même façon qu'on ne parle jamais des victimes chrétiennes. Qui dit que ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés en raison de leur foi? Tout le monde s'en fiche. Personne ne parle de ce qui se passe en Afrique, au Moyen-Orient, qui concerne les chrétiens. Personne. Donc tout ça participe, pour moi, à une espèce d'atmosphère. Alors, ce n'est pas pour moi de la christianophobie, parce que personne n'a peur des chrétiens. Je dirais plutôt que c'est du christianomépris. C'est à la fois du mépris pour ce qui a été construit, pour ce qui nous a été légué, et surtout une volonté de nous couper de ses racines. Et j'espère que nous parviendrons à mener des enquêtes claires pour savoir qui sont les auteurs, et qu'on aura un plan justement pour faire en sorte que ces exactions cessent. Charlotte Dornelas, vous suivez beaucoup ces sujets. Il y a eu plusieurs choses dans ce que nous a dit la sénatrice Valérie Boyer. D'une part, déjà ce constat d'augmentation là sur les seuls 5 premiers mois de l'année, 322 actes anti-chrétiens enregistrés en France, et plus que 13% par rapport à la même période, des églises, des destructions, des incendies, et puis qu'il y a une indignation à géométrie variable. Et Valérie Boyer justement nous parlait d'une forme d'omerta. On ne sait jamais qui sont les coupables. Est-ce que c'est votre analyse aussi? Il y a plusieurs trucs. Bon, d'abord, en effet, il faut rendre justice à Valérie Boyer, parce que si il y a une omerta, c'est vraiment pas à cause d'elle. Non, mais c'est vrai que vous êtes mobilisés sur ce sujet depuis de très longues années. Ça, c'est vrai. Et la chose, c'est que, en effet, personne n'y fait attention. Donc, il n'y a aucune pression, même. Vous savez, le nombre d'enquêtes qu'il y a aujourd'hui en France, quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas de lumière médiatique, quand il n'y a pas de pression, même politique sur ces sujets, en effet, ça passe à l'as. Et moi, j'essaye régulièrement. Vous avez vu, cet été, il y a eu une épidémie, on va utiliser ce mot-là, de vol et de fracturation de tabernacles dans des églises dans les Landes. Il y en a quand même 27 en quelques semaines, dont les tabernacles sont fracturés, les hosties sont volées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous dit régulièrement, c'est pour ça que c'est important de prendre les exemples, notamment cet exemple des têtes de cochons qui étaient à l'extérieur des mosquées, précisons-le. Oui. Là, nous avons des gens qui rentrent dans les églises, qui fracturent et qui volent ce que les catholiques ont de plus précieux au monde, c'est-à-dire ce qui est gardé dans le tabernacle. Et si vraiment la question du respect du sacré, la question du respect de la liberté religieuse, on va dire, et donc de ce que les personnes ont de plus sacré importait aujourd'hui en France, alors tout le monde irait au minimum de sa compassion et de son empathie à l'égard des catholiques. Donc, c'est qu'il y a une manipulation politique des sujets religieux et des attaques ici et là, ou des provocations en l'occurrence, mais que les attaques, en effet, envers les chrétiens n'intéressent personne. Je vais vous donner un exemple. Alors là, c'est moins une Pourquoi elle n'intéresse personne? Parce que, en effet, il y a idéologiquement l'idée que les chrétiens, la chrétienté, on va dire, est assimilée à l'Occident, qui est responsable de tous les maux, et que donc le dominateur n'a pas vraiment l'empathie de qui que ce soit. Bon, d'abord, c'est absolument faux dans la réalité aujourd'hui. Les catholiques sont très loin d'être dominateurs, ils ne sont même plus majoritaires. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une phrase qui, pour moi, avait été extrêmement révélatrice, c'était celle de Manon Aubry. Vous savez, interrogée, on lui parle des actes antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens, et elle dit, mais vous savez, il n'y a pas eu d'acte anti-chrétien depuis les guerres de Vendée, à part le père Hamel. Mais cette phrase, il faut l'entendre. Je veux dire, c'est en effet tous les jours sur les églises. Ce sont des personnes agressées. On avait vu cette procession catholique qui avait été attaquée, mais ce sont aussi des personnes qui en sont mortes dans la basilique de Nice. Qu'on est passé par pertes et profits. Donc oui, et en effet, il y a une indifférence très largement. Il y a un mépris considérable, et Valérie Boyer a raison. Ailleurs dans le monde, ce sont des persécutions. En Afrique, c'est des centaines de gens régulièrement massacrés à la machette. Je voudrais justement vous faire écouter à vous, Elliot Maman. Personnes massacrées au Niger depuis le début de l'année. Justement, alors ce n'est qu'un participant à une réunion, c'est vrai, mais quand même, c'est dans la lignée de ce que vous venez de dire, Charlotte. C'était une réunion des Insoumis animée par Raphaël Arnaud. Vous vous souvenez, ce député fiché triplement d'ailleurs. Écoutez ce que dit un participant en pleine réunion justement sur la religion. Toute la pensée religieuse revient à fond, et que si on occulte
l'influence de la religion sur tout ce qui se passe. On parle de l'Inde, en fait, hein, mais on parle de l'islamisme, mais en fait, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme, en fait. Ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Donc voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi nous, en tant que France Insoumise, on veut toujours occulter ces problèmes-là, on n'en parle jamais et on s'excuse à chaque fois qu'on veut évoquer ces problèmes-là. Bon, il y a eu manifestement, après des tentatives de tolérance, d'ailleurs en donnant l'exemple, Gilles Boutin me racontait tout à l'heure, des musulmans qui finalement avaient le droit de pratiquer leur foi. Donc la tolérance était davantage vers l'islam, il faut bien le dire, que vers les chrétiens. Valérie Boyer, c'était un peu dans la lignée de ce que venait de nous démontrer Charlotte Dornelas. Totalement. Enfin, c'est désespérant. Hein. Mais bon, cet opium du peuple, cette haine, je veux dire, elle remonte très très loin. Hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un petit peu au bout d'un système parce que les chrétiens et les catholiques en particulier en France sont assimilés. Je pense, hein, pour ceux qui attaquent les lieux de culte, justement à la France. Et je pense que ces attaques sont, des attaques anti-religieuses, probablement de mépris, notamment quand ça concerne le vol des hosties. Je pense que les gens savent ce qu'ils font, sinon ils n'iraient pas chercher des hosties. Mais ce sont des attaques contre la France. C'est des processus, pour moi, de décivilisation. Voilà, c'est une marque d'attaque contre ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je l'ai rapproché aussi des actes antisémites. Ça flambe en même temps. Mais bon, les uns. Alors c'est vrai que est-ce que votre tribune, votre appel est relayé? Est-ce que ça fait écho dans la classe politique sous l'ère d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous sentez qu'il y a un répondant dans vos demandes? Là, ce sont des sénateurs LR qui l'ont signé. Oui, très bien, mais enfin, c'est quand même, j'imagine, un discours et un combat que vous portez déjà. Donc, je sais pas, moi j'ai écrit récemment au Premier ministre, j'attends qu'il soit mis en place pour que justement on puisse enquêter pour aller plus loin, je vous le dirai. Bon, j'ai pas eu l'impression que ces sujets étaient très, intéresser énormément le président de la République. Oui, c'est pas sur la priorité, voilà. C'est pas en haut de la pile, comme on dit. Elliot, c'est loin d'être en haut de la pile, effectivement. Elliot Maman, ça vous inspire quoi, tous ces débats? C'est vrai que il y a de ça, il y a une forme d'attaque contre les racines de la chrétienne de la France, clairement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la question que vous avez diffusée au cours d'un débat organisé autour de Raphaël Arnaud pour la France Insoumise, c'est que il y a à la fois la mise en accusation d'un christianisme qui aurait des velléités hégémoniques et particulièrement nocives, et dans le même temps, là, cette gauche un peu déconstructiviste qui nous explique qu'il faudrait se départir de tout ce qui relève de la chrétienté dans notre héritage culturel est un tout petit peu hémiplégique, parce qu'en parallèle, elle nous explique également que parler de civilisation est totalement incohérent parce que c'est une notion qu'il s'agirait de déconstruire, que d'ailleurs il n'existe rien de tel qu'une civilisation, qu'un ensemble chrétien qui aurait été plus ou moins cohérent au cours de l'histoire. Et donc il s'agit à la fois de nous expliquer non, mais vous savez, la notion de civilisation judéo-chrétienne n'existe pas, il faut la déconstruire, et dans le même temps, mais il faut quand même se rendre compte que le christianisme est un problème structurel qui représente une oppression pour un nombre important de populations. Et donc ça, c'est quand même un problème tout particulier. Et d'ailleurs, si j'aurais peut-être simplement une toute petite question pour Madame la députée, estimez-vous que ces attaques sont en premier lieu une voie précisément d'attaque anti-chrétienne, c'est-à-dire de s'opposer à des personnes en raison de leur foi, ou alors estimez-vous qu'il y a aussi précisément une volonté de s'attaquer à ce que l'on interprète comme étant une religion qui a dominé très longtemps en Occident, et donc plus largement à ce substrat culturel et civilisationnel, pour employer des grands termes? Et sénatrice, Valérie Boyer. Oui, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Absolument, vous avez raison, vraiment désolé. C'est pas grave du tout. Les deux, je pense. Je pense que ça relève des deux. Mais un constat, c'est ce que disait Charlotte Dornelas tout à l'heure. Un constat est totalement certain, c'est que dans le monde, ceux qui sont le plus persécutés en raison de leur foi sont les chrétiens. Mais on n'en parle jamais. Voilà, ça ne fait pas la une des JT, c'est rarement commenté par les chaînes d'infos en continu, etc., sauf de temps en temps sur CNews. C'est quelque chose qui laisse totalement indifférent
et Europe 1, effectivement. Merci. C'est quelque chose qui laisse totalement, j'allais dire, c'est plus qu'indifférent, qui est occulté. Parce que quand on vient avec des chiffres qui sont objectifs, c'est pas une invention de ma part. Il y a des associations qui travaillent pour ça. Il y a Portes Ouvertes et Aide à l'Église en détresse. On le dit. Qui a dit, par exemple, que en Algérie, toutes les églises de maison ont été fermées? Personne. Personne n'en parle. Eh bien, écoutez, nous, on en parle. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. Et je rappelle qu'on peut retrouver votre tribune, portée aussi par la sénatrice Sylvie Noël, sur boulevard Voltaire. Voilà. Merci à vous.